coup, si tu me connais pas, je m'appelle Laurine, j'ai 37 ans, je suis une maman solo depuis une dizaine d'années. Je suis célibataire et je pense que je ne relationnerai plus avec des hommes pour plein de raisons différentes. Ici, on est sur ma chaîne YouTube chez la psy. Donc c'est un format long qui ne sera pas forcément monté, il n'y aura pas forcément de coupure ou autre. Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, du coup, ça concerne le regard des autres. Donc le but, c'était de faire la balance un peu entre les jugements et la bienveillance. Moi, je prends la parole, du coup, en tant que femme faisant partie de la communauté LGBT. Et aussi de la communauté du coup des mamans solo et voilà, c'est un peu ce que je représente. Désolée si tu vois la visière de ma casquette, j'ai essayé d'orienter mon cahier différemment, j'ai pris des notes du coup. Très clairement, la balance penche bien plus du côté des jugements. Mais on peut commencer par le positif et par la bienveillance, ça fera pas de mal un petit peu d'optimisme. En fait, la seule bienveillance que je peux ressentir, c'est dans le regard de certaines mamans sur mon fils et sur son rayonnement et notre complicité. Voilà, c'est un peu la seule forme. C'est triste à dire, ça va être assez négatif du coup, mais c'est à peu près ça. Entre mamans, on se comprend et on ressent cette joie d'avoir des enfants avec qui on est complice, et parce que parfois les relations peuvent être difficiles et on se sait. Voilà, donc ça c'est toujours bon à prendre du côté de la bienveillance. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que je le vis au quotidien. Selon moi, tout est politique. Nos physiques, nos choix de vie, nos prises de parole, tout est politique dans ce qu'on fait. Le fait de décider ou non d'ailleurs, moi j'ai l'impression que ça m'est tombé dessus et à force, mon expérience a fait que, mais le fait de décider de ne pas se marier, d'élever ses enfants seuls plutôt que de rechercher absolument un partenaire pour avoir une meilleure situation financière, pour avoir de l'aide, du soutien, mais ce qui en réalité n'est jamais le cas. Dans 90% des cas, la charge mentale, c'est toujours la femme qui l'a, et moi j'ai grandi dans un schéma familial totalement comme ça. Mais bref, c'est pas le propos. Et on en vient à se poser la question, et je le vois d'ailleurs à travers les commentaires. C'est essentiellement des commentaires d'hommes, et parfois il y a des femmes qui un peu aussi soutiennent, mais je trouve pas trop pour l'instant. Mais on en vient à se poser la question du coup si on a le droit d'exister, tout simplement. Et j'ai l'impression que quand même l'époque s'y prête de plus en plus. Enfin, il y a plein de mouvements féministes et de plus en plus, et voilà, on n'est pas totalement invisibilisé, mais ça c'est dans les sphères plus on va dire plus culturelles, plus médiatiques, mais après en réel dans la société telle qu'elle est, j'en ressens pas encore les effets. Enfin, on est toujours scruté. J'avais noté d'ailleurs qu'en fait j'ai peur des autres globalement. Je suis souvent mal à l'aise en public. D'ailleurs, tu vois, là je te tourne une vidéo, j'ai dû me mettre à part parce que voilà, c'est comme ça. Petit à petit, je vais m'y faire. Et en fait, c'est vrai que les regards te font sentir qu'on n'arrive pas à te mettre dans une case, et du coup tu ressens leur jugement et leur méfiance. C'est typiquement ce que je vis là actuellement dans mon village. C'est des réflexions sur pourquoi tu es là. Alors pourquoi pas. Oui, mais tu devrais plutôt aller dans une grande ville. Enfin, tout le monde pense savoir à ta place, alors que personne ne te connaît, personne ne connaît ton vécu, personne ne connaît ton histoire, personne ne s'y intéresse d'ailleurs. Mais il faut absolument qu'on te mette dans une case, et si tu n'y entres pas, tu es mis de côté, tout simplement. Donc ce sentiment d'être un paria, c'est ce que je discutais avec une femme du village qui est passablement antipathique,
qui fait partie d'une des grosses familles de mon village, et je lui ai expliqué qu'en tant que femme seule, on devait prouver doublement, et c'était pas du tout son avis en fait. C'est-à-dire que même en tant que femme qui a eu des enfants, dans 85% des cas, on n'est pas solidaire, on ne se soutient pas. Je le vois notamment, moi je pensais qu'au niveau de l'école, étant donné qu'on est une toute petite école, on est moins d'une dizaine de parents là cette année, je pensais justement développer, relationner avec les mamans, puisqu'on est une plus petite communauté. À plus grande échelle dans les grandes villes, je peux comprendre, parce que ça fait partie des mentalités. Mais même là, en fait, non, du coup, parce que tu es une personne seule et que du coup, tu représentes un danger pour leur mari ou globalement, c'est ça, hein, dites-moi si je me trompe, mais je pense pas paranoïer. Pourtant, je fais comprendre, donc j'explique pas mon orientation, etc. D'ailleurs, actuellement, j'ai même pas d'orientation parce qu'il n'y a plus personne qui me plaît, tout le monde m'écœure. Mais ça, c'est autre chose, enfin, tout le monde. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais dans la globalité, c'est quand même ça. Mais malgré ça, en fait, on te met quand même à part. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une bénévole des Restos du Cœur. C'est une dame d'un certain âge qui m'a expliqué qu'en fait, depuis le décès de son mari, ses voisins, notamment un homme, ne lui disait même plus bonjour. C'est-à-dire que du fait d'avoir perdu son mari, elle a aussi perdu limite son existence, quoi. Enfin, son identité en tant que personne n'existe plus. Donc je peux comprendre, parce que c'est un monsieur, je pense que c'est un septuagénaire et des poussières. Je peux comprendre qu'encore ces hommes-là sont encore complètement dépassés et encore une vision de la femme complètement arriérée. Mais malheureusement, c'est le cas même chez les plus jeunes. Hein. Je me rappelle, je passe du coq à l'âne, mais l'été dernier, je travaillais au camping de mon village, et il faut savoir que dans mon village, il y a un agent communal du coup qui était en gros là pour m'aider depuis que j'ai emménagé. Enfin voilà, si j'avais un souci à l'appartement, etc., je pouvais le contacter. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de ma part. Enfin, du coup voilà, vous comprenez pourquoi maintenant que je vous l'explique. Mais j'avais un problème avec mon gaz, du coup j'avais changé ma bouteille et mon gaz ne sortait pas, j'arrivais pas à faire fonctionner. Et il y avait un saisonnier à ce moment-là, un homme, ça me fait suer de dire ce mot, mais on va dire ça. Un homme plus jeune que moi, peut-être, je sais pas, il a une petite dizaine d'années de moins que moi quand même, donc bref. Et je lui demande tout simplement où est cette fameuse personne, S, et il me dit il est plus haut là-haut, il est en train de nettoyer la piscine du camping ou je sais plus quoi. Et mais l'air de rien, mais en fait c'est que je n'ai aucune répartie. Du coup sur le coup j'ai capté qu'après en fait ce qu'il m'avait dit, mais vous allez halluciner. Il m'a dit vas-y va lui faire un gosse dans le dos. Je me suis même demandé si j'avais pas paranoïé, mais je ne me drogue pas. Et je bois de temps en temps, mais je bois pas la journée, donc j'étais totalement claire et lucide, on est d'accord. Et non, j'ai bien entendu, c'est bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit va lui faire un gosse dans le dos. Donc même ça encore, c'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais je vais revenir là-dessus. Le mec du coup se dit ok, elle est seule avec 2 enfants, donc forcément elle a fait des enfants dans le dos des pères. Voilà, il se dit pas dans le sens inverse, plutôt en fait elle est tombée sur des tocards, ils ont pas assumé rien du tout et ils étaient pas à la hauteur, et voilà, elle a décidé que c'était mieux d'être seule que mal accompagnée, puisque c'est en l'occurrence ce qui se passe. Non. Donc, et ça par contre je trouve ça plus dérangeant qu'un jeune une petite trentaine d'années tiennent encore des propos comme ça. Donc oui, je suis dans le fin fond de la France, fin fond de l'Ariège, et oui, c'est encore des mentalités, etc., etc. Mais il me semble quand même qu'à l'heure actuelle, on est en 2026, on a tous accès à Internet et aux réseaux sociaux, et on peut tous s'élever spirituellement et faire évoluer les mentalités, etc. Mais voilà.
Ça revient, du coup, j'ai fait des shorts sur Instagram là-dessus. Désolée pour les bruits de stylo. Qui parle du coup de l'émission d'Aja que j'ai regardée hier, au jour d'aujourd'hui, avec Samzira, et qui revenait sur la pédocriminalité, sur le patriarcat en général et le fait que beaucoup d'hommes, beaucoup de monstres, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est pas comment dire, c'est pas pour assouvir leurs pulsions qu'ils font ça, c'est pour écraser les victimes, pour leur rouler dessus, pour les piétiner, pour les ratatiner, pour avoir une totale emprise sur eux, et ouais, c'est ça, pour écraser, en fait. Et malheureusement, voilà, le travail n'est pas fait. Alors oui, dans les écoles, c'est super, on nous bourre le crâne avec tout un tas de conneries. Moi-même, j'étais hyper dos à l'école, franchement, et avec le recul, je me dis, qu'est-ce que j'en ai gardé? J'ai quasiment tout oublié. Mais l'éducation n'est pas faite. L'éducation nationale, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget nulle part, dans les hôpitaux, dans l'ASE, n'en parlons pas. Vous savez qu'actuellement, ma fille, elle est dans une famille d'accueil à ma demande, parce que je trouvais pas d'autre solution, et qu'au niveau des écoles, au niveau des psys, il n'y a rien. En fait, on est dans un système qui protège ces agissements-là, ces monstres-là, qui protège... au contraire, qui tape. C'est c'était la sœur de Samzira qui disait, mais franchement, c'est une dinguerie. Entre tu mets une fessée à ton gosse, limite on te fout en prison. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé une fois. Je m'étais énervée contre ma fille parce qu'après un énième mensonge, un énième truc, je suis gentille, mais j'ai mes limites, en fait. Et à un moment donné, quand ton gosse te ment en pleine tête pour la 100e fois, je suis désolée, ça part. Et encore, moi, je fais le rôle de la mère et du père, en tout cas, en termes d'énergie. Je peux pas être que celle qui caresse, je dois aussi celle qui cadre, clairement. Donc, j'ai eu un moment où mes limites ont été dépassées, et j'ai surtout voulu, me réimposer en tant que figure parentale. Et oui, parfois, voilà, je détaillerai plus en détail la relation que j'ai avec ma fille. Mais ça a fini encore ma fille est allée à l'école, elle s'est plainte à un camarade, elle s'est remontée à la maîtresse, sachant que moi, avant ça, je les avais déjà sollicités. Cette école-là, ça faisait déjà 2 ans qu'on y était, j'avais sollicité les psys, ils connaissaient la situation, j'allais aux sorties scolaires, les enfants... Enfin, je ne vais pas refaire le topo, les enfants travaillaient très bien, étaient bien habillés, blablabla. Et ça a quand même terminé ils ont appelé la gendarmerie. J'ai été convoquée. On a demandé à ma fille de me mentir pendant plus d'1 mois. Donc ça a eu des conséquences terribles aussi sur elle, mais je sais pas, au fond, ça avait pas forcément l'air de la déranger non plus. Et j'ai fini en garde à vue. Voilà, donc ils m'ont raconté, on est allé chez moi, ils ont pris des photos de chez moi, franchement, c'est une dinguerie. Donc en fait, on est sur un 2 poids 2 mesures où tu vas vendre une marée de shit, tu vas prendre 2 ans. Voilà, et sur un pédocriminel qui abuse de sa fille, de sa petite fille, etc., il va prendre 1 an et il va ressortir. C'est littéralement une dinguerie.